Bonjour et soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire Drop 100% Rugby. Elle est aujourd'hui à distance et bien avec nous pour vous accompagner dans l'émission Colline Pechverti. Bonjour à tous. Alors au programme de ce nouvel épisode, nous parlerons de l'école de rugby qui était au tournoi à Villefranche avec notre invité du jour, des dernières actualités du rugby féminin, de la programmation à venir pour nos différentes sections sportives et de la grande finale à 7 pour nos U16 Bel Air. Mais avant ça, c'est le moment d'annoncer les résultats du week-end. Le week-end dernier, notre école de rugby a fièrement participé au tournoi de Villefranche, un événement incontournable qui rassemble des équipes venues des 4 coins de la région. Dès les premières minutes, nos jeunes ont affiché une belle détermination et les U10 ont ouvert le bal avec un match engagé contre l'équipe de l'Arbrel, démontrant une défense solide et une attaque dynamique. Les U8 et les U12 ont suivi avec des performances remarquées, rivalisant avec des équipes de plus haut niveau. Les matchs se sont enchaînés tout au long du tournoi avec des moments de grande intensité et de suspense. Les parents et les supporters n'ont cessé d'encourager nos jeunes talents, créant une ambiance électrisante tout au long de la journée. Après une journée de compétition intense, nos U8 et U12 arrivent au pied du podium à la 4e place dans la catégorie A et nos U10 décrochent une honorable 6e place au classement général de la catégorie A également. Nous tenons à remercier chaleureusement le club de Villefranche pour leur accueil et l'organisation de ce tournoi. Un grand merci à tous les entraîneurs, les bénévoles et les parents qui ont contribué à la réussite de cet événement. Leur dévouement et leur soutien ont été essentiels pour permettre à nos jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Notre équipe U14 a participé au tournoi de rugby à Cournon d'Auvergne et malgré une détermination sans faille et des efforts considérables, nos jeunes joueurs ont affronté une série de défis, terminant la compétition avec 3 défaites et un match nul. Cette expérience, bien que difficile, a été riche en enseignements et en opportunités de croissance pour nos jeunes. Merci Colline, il est 18h04 et c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Alors aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un invité très spécial, Gérald Michelis, entraîneur dévoué des U10 et joueur émérite du rugby. Alors Gérald, c'est pas seulement un guide pour nos jeunes rugbyman en herbe, mais également un fervent pratiquant avec une carrière riche en expérience et une passion contagieuse pour le rugby, il faut dire. Il inspire autant sur le terrain qu'en dehors. Aujourd'hui nous allons partager et plonger dans son parcours, découvrir ses motivations et parler des défis et des joies de former la prochaine génération de joueurs. Bonjour Gérald et merci d'être avec nous. Bonjour Nico. Bonjour Colline. Bonjour. Avant de nous parler de ton rôle d'entraîneur des U10, tu es aussi joueur de l'équipe La Mauvaise Pente. Est-ce que tu peux nous faire un bilan personnel de cette saison ? Mon bilan, il n'est pas super. Enfin, en tout cas, je pensais qu'il serait mieux que ça, vu que j'ai été blessé depuis novembre. J'ai pu faire 2 matchs où je me suis quand même assez régalé. J'ai pu faire aussi partie de la tournée qu'on a pu faire au Val d'Aoste. On a été super bien accueillis par le rugby club Valdôtain. Mais oui, au niveau sportif, c'était pas super, mais au niveau de l'ambiance et du groupe, c'était vraiment très intéressant. Et justement, comment tu trouves la transformation de cette équipe depuis le lancement en janvier 2022 ? Ouais, c'est incroyable. Quand on commence, on est 5-6 à l'entraînement en janvier 2022. En plein hiver, il y a même neigé quelquefois. Et là, on se retrouve avec 70 licenciés de tout niveau. Et ça, c'est ça que je trouve super dans ce groupe. C'est que justement, on a des gars qui ont arrêté depuis quelques temps, voire de l'année dernière, le rugby en compétition. Et on a des papas qui avaient des papas de joueurs en école de rugby qui viennent voir et qui se piquent au jeu et qui font énormément d'efforts pour apprendre à jouer au rugby et à rentrer dans le moule de la mauvaise pente. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et comment tu décrirais l'ambiance au sein de l'équipe ? C'est l'inclusion. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'inclusion. C'est l'objectif, c'est que tout le monde se fasse plaisir, que ce soit sur le terrain comme en dehors, avec tout ce que chacun peut apporter. On a des petits jeunes qui arrivent, qui sont tout fous, mais qui acceptent de réduire leur vitesse pour que les anciens puissent s'amuser. Et
Et c'est vraiment sympa. Et puis même après l'entraînement, il y a toujours quelqu'un qui apporte un petit peu à manger, un petit peu à boire pour qu'on puisse continuer à partager après l'effort. Alors Gérald, quels sont toi tes objectifs en tant que joueur bien pour la saison prochaine? Pour la saison prochaine, faire le maximum d'entraînement et le maximum de matchs. C'est arriver enfin à lancer plus de 2 touches par match, droite. Surtout, c'est vraiment le plus important. Vous allez vous entraîner avec Edouard, c'est ça, tout l'été? Ouais, on va s'entraîner avec Edouard et puis on a Caillou qui un joueur des seniors qui va venir, qui a accepté de nous donner des coups de main et on va pouvoir faire des skills là-dessus. Et ça, c'est vraiment super sympa de sa part. Y a-t-il des initiatives ou des projets particuliers que tu aimerais notamment mettre en place avec la mauvaise pente ou qui te tiennent à cœur? Déjà, tout ce qui est déjà mis en place, je trouve ça super, vraiment. Au niveau de l'inclusion, l'année dernière, on avait une fille qui avait voulu jouer avec nous. Et alors qu'elle savait très bien elle venait s'entraîner, mais elle savait très bien qu'on n'avait pas le droit de la faire jouer. Mais elle est quand même restée toute la saison et j'ai trouvé ça super, super intéressant et accepté aussi par tout le groupe. Ça, c'était vraiment très bien. Mais c'est vraiment l'inclusion, la preuve. On a un ancien joueur de l'Île-sur-Sorgue qui joue avec nous. Il faut dire que l'Île-sur-Sorgue, quand même, c'est pas fameux. Et comment vois-tu l'évolution de cette section de rugby loisir dans les prochaines années, à long terme? À long terme, je pense qu'à un moment ou un autre, moi déjà, je la verrai de loin. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, de loin sur le terrain. Mais je pense qu'elle va continuer. Et puis, quand je vois le nombre d'éducateurs et de bénévoles qui sortent de cette équipe, on est pratiquement, je crois qu'on doit être une dizaine d'éducs pour l'école de rugby. Et cette année, on était une dizaine. Je pense qu'il y a encore plein de jeunes qui arrivent et qui veulent donner des coups de main encore. On doit être une des pierres angulaires du club pour pérenniser ce chouette club, quoi. Alors en plus d'être un joueur de la mauvaise pente, tu es aussi entraîneur de l'équipe des moins de 10 ans au col. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu général de cette saison pour les jeunes U10 de l'école de rugby? Une très belle saison avec Bastien au tout début, qui est notre référent. On avait un petit peu peur parce qu'on avait perdu pas mal de très bons niveaux, de très bons joueurs qui sont montés en U12. On avait peur que notre niveau soit beaucoup plus faible que l'année dernière. Et en fait, on a trouvé des premières années, donc les deuxièmes années de cette saison qui ont monté leur niveau et qui ont montré aux petits U8 et aux nouveaux arrivants ce qu'on attendait d'eux. Et on avait un groupe vraiment très homogène. C'est très très compliqué des fois de faire des équipes parce qu'on ne sait jamais dans quelle catégorie les mettre. Donc quand tu as un casse-tête au niveau des coachs pour faire les équipes, c'est que tu as réussi ton taf, quoi. Et justement, quelles ont été les principales réussites et les plus grands défis de cette saison? Une des plus belles réussites, pour moi, c'est Sam. C'est un gamin qui est autiste et qui est venu s'entraîner avec nous depuis le début de la saison. Il a été accueilli par tout le groupe des enfants à bras ouverts. Ils sont toujours en train de l'aider. Il n'y a jamais aucune remarque déplacée. Et c'est une des choses qui est la plus importante, à tel point qu'on l'a vu au tournoi de la Saint-Patrick pour le rugby à 5, venir regarder les matchs. Et il est même venu donner le coup d'envoi d'un match de la mauvaise pente. Donc s'il s'est senti aussi bien pour venir voir les autres jouer, c'est parfait pour moi. Et quel progrès as-tu observé chez les jeunes au cours de la saison, tant individuellement que collectivement?
Au niveau individuellement, on a vu beaucoup de beaux plaquages. On a vu beaucoup d'enfants qui ont fait énormément d'efforts là-dessus pour surmonter la peur du contact et du passage au sol. Ça, c'était très bien. Je trouvais ça très intéressant. On aurait pu travailler peut-être encore plus la passe, le jeu déployé. Mais bon, en bon talonneur que je suis, c'est difficile pour moi. J'ai du mal à trouver les mots pour ça. Là, il faut demander à Bastien plutôt. On comprend. Ouais. Et au niveau collectif, c'est ce que je te disais tout à l'heure, justement. On voit un groupe de plus en plus homogène au fur et à mesure de la saison et qui est beau à regarder jouer. Et ça, c'est le plus important. Alors, comment as-tu bien trouvé l'assiduité et l'engagement des jeunes U10 tout au long de la saison? As-tu, par exemple, noté une évolution dans leur motivation et leur passion pour le rugby? La passion, on a toujours certains enfants qui ont une passion un peu moindre que les autres, mais la passion, elle est là. On voit qu'ils ont envie de donner un coup de main aux copains, ils ont envie de faire les efforts, ils posent toujours des questions pour savoir comment se progresser. Et c'est très important. Et non, ils sont très impliqués, c'est clair. Alors, vous venez d'enchaîner 3 gros tournois sur invitation, notamment sur un week-end entier à Issoire, puis sur toute une journée à Villefranche, en passant par le challenge Paul-Éric à Saint-Genis-Laval. Quel bilan tires-tu de ces compétitions, de ces 3 compétitions, sachant qu'on en a encore une à venir, qui est la dernière, le tournoi de la Tongue à Rieux dimanche prochain? Alors, en tant que coach, ce que je regarde dans un tournoi, alors que ce soit les premiers tournois qu'on fait dans la saison, c'est-à-dire sur la demi-journée, je regarde ce qu'on a appris aux enfants pendant les entraînements, c'est savoir s'ils arrivent à l'appliquer après en terrain inconnu, on va dire, c'est-à-dire face à des joueurs qu'ils ne connaissent pas. Enfin, pas trop, parce qu'après, on se rencontre très souvent, mais ils ne se rencontrent pas tous les jours, et ça, c'est important. Donc, voir les progrès qu'ils arrivent à faire, ça, c'est au niveau du rugby. Après, pour les tournois à la journée ou pour du week-end comme à Issoire, le plus important, c'est cet esprit rugby, c'est-à-dire arriver à monter, à faire grandir un groupe, à souder un groupe, loin de ses bases, être capable de pouvoir jouer au rugby et d'être ensemble. Alors, avec l'équipe encadrante, Bastien notamment, et les autres coachs, quels sont vos principaux objectifs pour la saison prochaine avec les jeunes U10? Et y a-t-il des tournois ou des compétitions spécifiques que vous visez, ou que tu vises, toi, Gérald, de ton côté? À titre personnel, le tournoi à Toulon? Non, je vois un peu plus haut quand même. Je pense qu'on peut être au moins la finale de top 14 des U10, voire la Coupe d'Europe. Non, franchement, sérieusement, le plus important pour moi, c'est que les enfants y progressent et que les coachs de U12 puissent nous dire tiens, nos premières années, ils savent faire des passes, ils savent faire des plaquages, ils ont compris le rugby, on n'a pas besoin de revenir sur des choses que vous leur avez apprises, et ça c'est le plus important. Alors, comment envisagez-vous de faciliter l'intégration des nouveaux venus dans l'équipe, notamment les 8 qui vont qui vont monter en U10 là? Au départ, ce qu'on fait tous les ans, c'est qu'en mois de juin, normalement, on fait monter les deuxièmes années dans les catégories supérieures pour qu'ils commencent justement à appréhender un peu le nouveau travail qu'ils auront à faire la saison d'après. Cette année, malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que, alors malheureusement ou heureusement, parce que la mairie va nous refaire le stade. Mais du coup, on n'a plus le stade pour pouvoir s'entraîner, donc ça, c'est un peu dommage. Mais on le refera l'année prochaine. Et on va commencer, comme d'habitude, à remettre des règles. Alors, c'est pas des règles, mais c'est plutôt un cadre de travail pour qu'ils puissent progresser le plus possible.
Quels sont les aspects de l'entraînement ou de la structure de l'école de rugby que vous souhaitez améliorer pour la prochaine saison? Avoir encore plus, arriver encore plus à travailler ces ateliers de façon à ce qu'on puisse être encore un peu plus technique, on va dire. Ça, c'est pour la partie rugby en elle-même. Mais c'est surtout aussi travailler sur l'humain. Et là, on a un coach, Christophe Ollier, qui nous aide beaucoup justement sur l'humain, qui nous aide à progresser de nous-mêmes pour arriver à communiquer avec les enfants. Et il est vraiment super pour ça. Avez-vous des besoins spécifiques en termes d'équipement ou de bénévoles? Équipement, des terrains et des terrains. Non, au niveau du matériel, on a ce qu'il faut. Cette année, on avait demandé des boudins, on avait demandé des boudins roulants pour pouvoir arriver à plaquer en course. On les a eus. On a demandé des tapis pour justement travailler l'affect et la peur et travailler sur la peur de tomber au sol. On les a eus. Donc pour le moment, on a ce qu'il faut, mais franchement, au niveau équipement, on a besoin de terrain. Si la mairie nous entend, j'espère qu'ils comprendront au cas où. Et Ouais. au niveau bénévole, toutes les personnes qui ont envie de participer à cette super aventure, de faire progresser des enfants, il faut qu'ils viennent. Parce que franchement, le col est quand même un super groupe, avec une super entente. Et on apprend énormément, justement, je trouve, à vivre tous ensemble. Et c'est important en ce moment. Quelle est ta vision à long terme pour le développement des jeunes au sein de l'école de rugby? Alors là, je vais faire l'ancien. J'ai un exemple, c'est mon club, c'est l'Union sportive de Valréas. Que l'on embrasse, on l'on les embrasse salue bien sûr. énormément et que je félicite le staff des juniors parce qu'ils ont été ce week-end, ils ont été champions de ligue, Ligue Sud. Et justement, ce staff, c'est deux jeunes qui viennent qui ont été formés à l'EDR de Valréas. La personne qui gérait l'administratif, je la connais bien, c'est mon père. Il a été président du club, il s'est arrêté un petit peu, il a été président de l'EDR aussi. Et là, il est venu donner un coup de main justement pour aider ces deux jeunes qui reprenaient une équipe avec plein de nouveaux. Ils ont commencé la saison à 7. Ils n'arrivaient même pas à faire des vrais entraînements et ils finissent la saison en étant champions. Donc c'est ce que je voudrais moi au col, c'est que les futurs, les actuels joueurs de l'EDR, à un moment ou un autre, soient des bénévoles dans le club. Ou même des seniors, mais des bénévoles, des supporters. C'est comme ça que le col grandira de toute façon, quoi. Et justement, comment tu vois l'évolution de cette section dans les prochaines années et quels sont tes espoirs pour les jeunes générations? C'est ça, justement. L'objectif, c'est d'arriver à leur donner l'amour du rugby et de vouloir justement et que cet amour puisse les impliquer dans un club, si possible celui du col, bien sûr, pour que justement on puisse grandir encore et encore. Alors pour parler de toi un peu plus personnellement, qu'est-ce qui te motive, Gérald, dans ton rôle d'entraîneur des U10? Ce qui me plaît, c'est pendant toute ma période de joueur d'école de rugby, en école de rugby, on m'a transmis un savoir. Et ce savoir, il ne doit pas s'arrêter à moi. Il faut que je me sens obligé de le donner. Et il est là, et c'est pour ça que je veux aller le donner. Et l'important pour moi, c'est justement de voir ces enfants, quand on leur explique des choses, arriver à expliquer les choses. Parce que bon, moi, on les a expliquées quand j'étais plus jeune, où le rugby était
Autrement, c'était un rugby à l'ancienne, on va dire, mais il y avait quand même toujours les mêmes choses. Et l'objectif des coachs de ma génération, c'est d'arriver à adapter adapter leur discours justement à la nouvelle génération pour que justement ils arrivent à avancer. Et je pense que cette année, on y arrive. Et il faut pas s'arrêter faut pas se reposer sur ses lauriers, quoi. Il faut toujours continuer là-dessus, quoi. Un passage de flambeau, donc. Oui, tout à fait. Ouais. Pour reprendre un petit peu les termes des Jeux Olympiques, puisque nous sommes à moins de 40 jours des JO d'ailleurs, voilà, qui vont bientôt débuter en France et à Paris notamment, mais pas que, il y aura aussi des compétitions à Lyon. Comment trouves-tu l'équilibre entre tes rôles de référent, de coach, de joueur et les autres engagements à la fois personnels, professionnels ? Au niveau professionnel, j'arrive à faire, j'ai le temps pour faire mon boulot, je suis payé pour ça, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que je suis, au niveau personnel, je suis très, on va dire, assez impliqué quand même dans le club. Ça prend pas mal de place à la maison, mais j'ai un gros avantage à la maison, c'est que j'ai une femme, Sandrine, qui est autant impliquée que moi, voire plus. Puisqu'elle joue aussi au rugby à 5, elle fait partie du conseil d'administration, elle est administrative de U12, l'année prochaine des U14, et donc le fait de passer du temps à la maison sur le rugby, sur faire des exercices, sur préparer des ateliers, sur préparer les compositions sur les tournois prochains, sur passer des coups de fil avec les autres coachs et compagnie, elle sait pourquoi je le fais, elle fait la même chose de son côté, donc non, ça passe crème à la maison. On peut dire que chez vous, le rugby est une affaire de famille, puisque tu as aussi donc, tes deux enfants, ouais. Jonah et Mao, qui jouent aussi au rugby également. Jonah au Col et Mao à Saint-Genis-Laval. Mao à Saint-Genis-Laval, mais on espère bien à un moment ou à un autre le faire revenir, quoi. Voilà, si tu nous entends, Mao. Par la force, s'il le faut, je le ferai. Donc le rugby, une affaire de famille chez les de Michelis et supporters de Toulon notamment. Voilà, exactement. Fervent supporter de Toulon. Comment vois-tu, pour terminer, ton rôle évoluer à l'avenir au sein du club ? Je suis déjà au bureau de la mauvaise pente. Je joue à la mauvaise pente, je fais du 5. Je suis coach en U10. Pour le moment, on va en rester là. On va pas en prendre plus. On verra un peu plus tard. Mais pour le moment, on va en rester là pour encore quelques années, quoi. Ça sera bien. Et puis, comme d'habitude, on verra les opportunités au fur et à mesure. Et c'est déjà en tout cas très bien, Gérald. Et en tout cas, de t'avoir dans le club, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Je tenais à te le dire. Merci. Au nom du Col. Alors Gérald, je te propose bien sûr de rester avec nous, car nous allons maintenant parler de rugby féminin avec toi, Colline. La finale du championnat de France élite 1 féminine a rendu son verdict, c'était le 8 juin dernier, mais ce week-end se jouait le premier access match entre les Rochelaises titrées en élite 2 et les Franciliennes de Bobigny, finalistes gagnantes des playdowns. Alors en effet, on rappelle que les Lionnes du Stade Bordelais, dont l'effectif compte de nombreuses joueuses internationales françaises, ont conservé avec maîtrise leur titre de championne de France en dominant l'ASM Romagna 32-17 en finale de l'élite 1 féminine samedi 8 juin dernier à Bourgoin-Jallieu. Avec ce deuxième titre de suite, le Stade Bordelais et son armada de joueuses internationales confirment son entrée sur le championnat de France. Championne de France Élite 2, après une saison extraordinaire, les filles du Stade Rochelais affrontaient Bobigny ce dimanche 16 juin pour atteindre l'élite 1. Dans un match d'accession à fort enjeu, ce sont les Franciliennes de Bobigny qui se sont imposées à 2 Flandres 6-26 et restent ainsi dans l'élite du rugby féminin. À noter que 2 clubs sont relégués en élite 2, l'11 section paloise et le Stade français Paris. La saison prochaine, l'élite 1 comprendra une poule unique de 10 clubs. Il est 18h28 et c'est le moment de connaître le prochain programme du week-end dans notre dernière chronique, programme à venir.
Et oui, dernier tour de piste pour notre école de rugby au tournoi de la Tongue organisé ce dimanche 23 juin par le rugby club de Rieux. Nos catégories U6, U8, U10, U12 et U14 auront à cœur de terminer cette saison 2023-2024 sur une dernière performance sportive avant d'attamer sereinement la rentrée de septembre, notamment avec toi Gérald. On vous attend nombreux et nombreuses au stade du Loup Pendu de Rieux pour venir encourager nos jeunes. Ce prochain week-end, notre équipe U16 Bel Air va participer au tournoi final du championnat de France de rugby à 7 à Saint-Céré. Après des semaines de préparation intensive et de performances remarquables tout au long de la saison, nos Lyonnais sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Cette compétition qui rassemble les meilleures équipes de tout le pays est une opportunité en or pour nos jeunes de montrer leur savoir-faire et de représenter fièrement le club. Quelle que soit l'issue du tournoi, nous sommes immensément fiers de nos U16 et de tout ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Leur passion, leur dévouement et leur esprit d'équipe sont un exemple pour tous les jeunes de l'école de rugby. Nous sommes convaincus que ce tournoi final national sera une étape importante dans leur parcours sportif, les préparant à de futurs succès. Donc allez les U16 et faites-nous rêver, montrez à tout le pays de quoi vous êtes capables. On rappelle bien sûr qu'avec le Col Radio, le Radio Col, nous animerons des sessions de commentaires sportifs Place Bellecour ce dimanche 23 juin dans le cadre de l'événement Journée Olympique Open Sport 2024 organisé par l'Office des Sports de Lyon et le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes. Un événement est bien sûr soutenu par la métropole de Lyon, la ville de Lyon et l'Agence nationale du sport. Retrouvez-nous donc sur place pour une belle journée dédiée au sport inclusif et éco-responsable. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Gérald pour ta venue. Merci à vous. Merci à toi Colline. Merci. Pour notre dernière de la saison, nous animerons une émission spéciale Final 7 U16 Bel Air mercredi prochain avec de nombreux invités autour du plateau. Nous aurons bien sûr les joueurs et les coachs. Et d'ici là, jouez au rugby.